Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce dimanche 1er septembre 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique où l'on jouait la 6e journée de Jupiler Pro League. Victorieux la semaine dernière contre le Beerschot 1-0, les Rouges espéraient continuer sur leur lancée face au OHL le samedi dernier. Les Rouges espéraient continuer sur leur lancée face à OHL ce samedi. Cela n'a pas été du tout le cas, avec un standard d'une qualité très faible, complètement impuissant et incapable d'aligner 5 passes. Les sorties de balles ont été difficiles et pour la première fois depuis le début de la saison, la défense n'a pas non plus été au rendez-vous. Les buts sont signés Ndri, aidés par Epolo et Ominami sur corner. Les miracles de Mathieu Polo ne pouvaient pas durer éternellement. Depuis le début de saison, c'est la défense qui maintenait le standard à flot. Une fois de plus, l'attaque a été inexistante. William Balikwish a été titulaire du côté de OH Louvain et son temps de jeu cette saison est de 266 minutes sur 574. Il a joué 5 des 6 matchs de son équipe et il a marqué un but. Toujours invaincu, Louvain pointe à la 5e place au classement avec 10 points. 2 victoires, 4 nuls et 0 défaite. Louvain se déplacera le 16 septembre à Saint-Tron pour le compte de la 7e journée. Quant au Standard, il pointe à la 9e place avec 8 points. 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 2 buts marqués seulement en 6 matchs. 2 buts seulement marqués en 6 matchs. C'est vraiment très peu. Et 3 buts encaissés en 6 matchs. Donc le talent d'Achille de cette équipe du Standard, c'est l'attaque. À chaque fois que Timothy Fayoulou encaisse un but, le Standard perd les 3 points. À chaque fois que Mathieu et Polo. Décidément, vous avez Timothy Fayoulou parce que vous savez que c'est lui qui doit être dans les perches des léopards. Exactement, à chaque fois que Mathieu et Polo encaissent un but, et c'est malheureusement pour une défaite. Donc prochaine journée du Standard de Liège, ils se déplaceront chez les promus de Dender le vendredi 13 septembre. Dender justement, il a été battre l'autre promu du Beerschot 1-2 sur son terrain. Dender, c'est vraiment la surprise de ce début de saison. Aligné en pointe aux côtés de Jordi Soladio, un autre binational belgo-congolais, Brunin Simba fait le break pour Dender à la 12e minute de la partie. C'était un but sur penalty. L'attaquant de 24 ans inscrit donc son 3e but en 6 journées de Jupiler Pro League. Dender occupe provisoirement la tête du championnat avec 11 points. Compte 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 12 buts marqués et 8 encaissés. Dender accueillera donc le Standard de Liège le vendredi 13 septembre. Nous restons toujours en Jupiler Pro League. Malines a battu sèchement le Sporting de Charleroi 5-2. Isaac Benza avait débuté sur le banc avant d'entrer au jeu à 73e minute de jeu. Son temps de jeu est de 168 minutes sur 574 possibles. Il a disputé les 6 matchs de son équipe sans toutefois se montrer efficace. Rappelons que Isaac Benza est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Mais Léopards et Alélo, sans être efficace. Timothy Fayoulou est plus efficace que toi. Espérer être dans la tanière, ça devient de plus en plus compliqué. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de UK, en Angleterre, où l'on jouait la 3e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Avant la trêve internationale, Yohan Wissa Lokolo et Pelimoto, c'est le cas de le dire. Brentford s'est en effet imposé à domicile face à Southampton hier, samedi 31 août 2024. Score final
3-1. Titulaire comme à son habitude depuis le début de la saison, l'international congolais Yohan Wissa s'est illustré à la 69e minute de jeu en inscrivant le troisième et dernier but de Brentford, son deuxième but en championnat. Yohan Wissa a disputé d'ailleurs l'intégralité de cette rencontre, portant à 279 minutes son temps de jeu sur les 386 minutes possibles. Il aura participé à tous les 4 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le deuxième en 3 matchs cette saison en championnat, Brentford occupe la 5e position au classement avec 6 points, 2 victoires, 0 nul et 1 défaite, 5 buts inscrits contre 4 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Brentford et Yohan Wissa, ce sera pour le compte de la 4e journée du championnat, et Brentford sera reçu par Manchester City, un déplacement périlleux du côté de Pep Guardiola, espérons qu'il tienne le coup, et ce match est prévu après la trêve internationale le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en première ligue et toujours pour le compte de cette 3e journée. Axel Tuanzebe et Ipswich se contentent du nul. Ipswich Town glane son premier point de la saison en faisant match nul à domicile contre Fulham. Score final, un but partout. Titulaire, Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de la partie au poste de latéral droit. Axel Tuanzebe voit son temps de jeu porté à 261 minutes sur les 385 minutes possibles. Il a participé à 3 des 4 matchs avec son club. Et après ce nul, Ipswich se positionne à la 16e place de Première Ligue avec un petit point, 0 victoire, 1 nul et 2 défaites. 2 buts inscrits contre 7 encaissés. Le prochain rendez-vous pour Ipswich Town et Axel Tuanzebe, ce sera pour le compte de la 4e journée de Première Ligue avec le déplacement sur le terrain de Brighton Albion le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Énorme, une fois de plus, l'international congolais l'a été. Axel Tuanzebe réalise un grand début de saison en Première Ligue. Le défenseur d'Ipswich Town a subi jusqu'ici aucun dribble d'aucun attaquant. Face à Fulham hier après-midi, le Congolais a une fois de plus été décisif en défense. Voici par ailleurs ses statistiques lors de cette rencontre. Aucun dribble subi, 3 tacles réussis, 42 passes réussies sur les 47. Autant dire qu'il s'agit de 89% des passes réussies. 63 touches de balle, 5 duels remportés sur les 6 et une faute commise. Axel Tuanzebe sera probablement le titulaire comme latéral droit lors de ce prochain match contre la Guinée. Conakry, un message très clair aux joueurs de Charles Baki qui a remplacé justement Kaba Diawara. D'autant que Axel Tuanzebe qui n'a subi aucun dribble, on pourrait penser qu'il a joué contre les équipes comme les Wolverhampton. Non, premier match c'était contre Liverpool de Mo Salah, deuxième match c'était contre Manchester City de Kevin De Bruyne ou encore de Doku, et donc ils n'ont pas réussi à le dribbler. Je ne vois pas un joueur guinéen parvenir à le dribbler, surtout que même au niveau du Sénégal c'était très compliqué qu'on puisse non seulement le dribbler mais le prendre de vitesse également. Nous restons toujours en première ligue, toujours pour le compte de cette 3e journée. Leicester qui recevait Aston Villa a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Stéphie Mavididi a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 67e minute. Son temps de jeu est de 174 minutes sur les 391 minutes possibles. Il a participé à tous les 4 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit. Après ce revers, Leicester occupe la 15e place du championnat avec un petit point, 0 victoire, 1 nul et 2 défaites, 3 buts inscrits contre 5 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Leicester, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Crystal Palace le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première ligue, toujours pour le compte de cette 3e journée, West Ham qui recevait Manchester City a été battu à domicile sur le score d'un but contre 3. Titulaire, Aaron Van Bissaka a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 2e fois consécutive. Bissaka voit son temps de jeu porté à 228 minutes sur les 388 minutes possibles. Il
Il a participé à 3 des 4 matchs avec son club. Et pour rappel, Aaron Bissaka reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, West Ham occupe la 5e place du championnat avec 3 points. Une victoire, 0 nul et 2 défaites. 4 buts inscrits contre 5 encaissés. Le prochain rendez-vous pour West Ham et Bissaka, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et un déplacement du côté de Londres pour y être reçu par Fulham le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la première ligue mais pas l'Angleterre, nous allons en Championship, 2e division anglaise où l'on jouait la 4e journée. Millwall qui recevait Sheffield Wednesday l'a battu sur le score de 3 buts à 0. Titulaire, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de ce match portant à 190 minutes son temps de jeu sur les 581 minutes possibles. Il aura participé à 2 des 6 matchs avec son club. Après son large succès, Millwall occupe la 14e place de Championship avec 4 points, une victoire, 1 nul et 2 défaites. 8 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Japhet Tanganga et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat et la réception de Luton Town d'un international congolais, Peli Rudok Mpanzu, le samedi 14 septembre 2024 sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce premier jour du mois de septembre de l'année 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,